Dans l'agitation effrénée d'une grande ville, Antoine, un homme à l'ego surdimensionné, parcourait les rues comme s'il en était le roi incontesté. Pour lui, chaque reflet dans les vitrines, chaque regard croisé devait être une reconnaissance de sa grandeur. Il mesurait sa valeur dans les yeux des autres, convaincu que l'apparence était tout. Un jour, alors qu'il se promenait sur une avenue luxueuse, une voiture d'une beauté époustouflante attira son attention. Cette voiture, garée fièrement sur le trottoir, semblait briller sous le soleil, comme un joyau précieux. Antoine sentit une opportunité en or. Il s'adossa négligemment contre le capot, prêt à jouer le rôle de l'homme riche et influent. Les passants jetèrent des coups d'œil, mais ce n'était pas encore suffisant. Antoine attendait un public particulier, quelqu'un qui pourrait être impressionné par son allure. Et c'est alors qu'il la vit, une jeune femme, élégante, marchant avec assurance vers lui. Son regard était difficile à déchiffrer, mais Antoine n'y prêta pas attention. Il avait déjà son plan en tête. « Belle journée, n'est-ce pas ?» lance-t-il d'une voix suave, un sourire charmeur aux lèvres. « Je suis le propriétaire de cette beauté. Impressionnant, non? Laissez-moi vous montrer ce que c'est que de rouler avec style. » La jeune femme sourire s'arrête, une énigmatique jouant sur ses lèvres. Elle plongea la main dans son sac à main et, à la grande surprise d'Antoine, en sortant un trousseau de clés. D'un geste fluide, elle déverrouilla la voiture et monta à l'intérieur sans un mot. Antoine, abasourdi, regardait la scène se dérouler sous ses yeux sans pouvoir réagir. Le moteur rugit, brisant le silence pesant, et la jeune femme lui lance un dernier regard, un regard qui semblait lui dire « Les apparences sont trompeuses ». Puis, elle s'éloigna à toute vitesse, laissant Antoine seul, figé sur le trottoir. Mais ce n'était que le début de la leçon pour Antoine. Alors qu'il restait planté là, un rire s'éleva derrière lui. Il se retourne pour voir un groupe de passants qui avaient tout observé. Leurs sourires moqueurs lui firent réaliser que son spectacle s'était retourné contre lui. La honte l'envahit. Son ego se brisa en 1000 morceaux. Il comprit, dans ce moment d'humiliation publique, que toute sa vie, il avait poursuivi des chimères. Ce qu'il croyait être la grandeur n'était qu'une illusion, une façade vide. Cette rencontre imprévue fut un électrochoc. Antoine rentra chez lui, le cœur lourd, mais déterminé à changer. Il se retire du monde des apparences, se concentre sur ce qui était réel, authentique. Il chercha à établir des relations sincères, à se reconnecter avec les valeurs qu'il avait négligées. Et petit à petit, Antoine est devenu un homme nouveau, plus humble, plus respectueux, découvrant une richesse bien plus précieuse que tous les objets de luxe qu'il avait autrefois convoités, la paix intérieure et des liens authentiques.